Écoute attentivement. Ce que tu t'apprêtes à découvrir va changer ta vision des relations. Les femmes ne tombent pas amoureuses et ensuite te poursuivent. Non, elles tombent amoureuses parce qu'elles sont déjà intriguées. Elles ont commencé à investir de leur côté. Comprendre cette nuance, aussi subtile soit-elle, peut transformer complètement ta vie sentimentale. Beaucoup d'hommes pensent que le secret réside dans la séduction directe, compliment, attention constante, disponibilité totale. Mais la réalité est complètement différente. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est le mécanisme psychologique qui déclenche réellement l'intérêt chez une femme. Et pas seulement ça, je vais t'apprendre à devenir cet homme que les femmes veulent poursuivre, et non pas celui qui court après elles. Si tu es nouveau ici, abonne-toi dès maintenant et reste jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais te révéler des stratégies que très peu d'hommes connaissent et qui fonctionnent comme un aimant. Et surtout, n'oublie pas de liker et partager si tu veux soutenir cette chaîne. Erreur classique, donner trop tôt. La majorité des hommes commettent la même erreur. Ils donnent tout dès le départ. Ils envoient des messages, demandent comment s'est passée la journée, offrent leur temps et leur attention. Tout ça avant même que l'autre personne ait montré un véritable intérêt. Imagine ceci, tu entres dans un magasin et poses tout ton argent sur le comptoir, avant même de savoir si le produit vaut le prix. Que se passe-t-il? Le vendeur se dit, ce client est prêt à payer n'importe quoi. Je peux lui vendre ce que je veux. C'est exactement ce qui se passe dans les relations. Quand tu donnes trop tôt, tu diminues ta valeur perçue. La personne en face ne voit pas ton intérêt comme quelque chose de rare et précieux. Elle le prend pour acquis. C'est pour cette raison que comprendre l'investissement émotionnel est crucial. L'objectif n'est pas de manipuler, mais de faire en sorte que l'autre personne investisse naturellement, parce que cela crée du désir et de la curiosité. Maintenant que tu comprends l'importance de l'investissement émotionnel, allons un peu plus loin. Ce qui sépare vraiment les hommes, que les femmes poursuivent de ceux qui doivent supplier pour de l'attention, ce n'est pas le physique, ni l'argent, ni même les compliments. C'est la perception de valeur et la capacité à créer un intérêt sans effort apparent. Le piège du tout donner trop tôt. Imagine un homme que nous appellerons Marc. Marc rencontre Emma dans un événement social. Dès le départ, Marc est enthousiaste. Il lui demande comment s'est passée sa semaine. Il partage tout de sa vie personnelle. Il propose des sorties et lui envoie des messages plusieurs fois par jour. Résultat, Emma commence à se lasser rapidement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mystère, pas de tension, pas de choix. Tout est déjà offert sur un plateau. Maintenant prenons Alex. Alex rencontre la même Emma. Il engage la conversation, mais il ne révèle que de petites informations sur lui-même. Après quelques minutes, il glisse subtilement son contact. Si jamais tu veux découvrir ce que je fais samedi, voilà mon numéro. Pas d'obligation. Alex continue sa journée normalement, reste engagé avec ses amis et ses projets. Emma se retrouve à penser, pourquoi est-il si détendu? Pourquoi ne me supplie-t-il pas pour que je revienne? Le contraste est clair. Marc a donné tout de suite. Alex a créé un espace pour que l'autre investisse. Le pouvoir de l'investissement progressif. C'est ici que réside la clé. Plus quelqu'un investit dans la relation, plus elle attribue de valeur à la personne. Un exemple concret. Imagine que tu invites quelqu'un à un café pour un projet ou un intérêt commun. Plutôt que de tout expliquer ou tout offrir dès le départ, tu lui donnes un petit défi, une invitation subtile ou une information limitée. Emma reçoit un message. Je vais faire un atelier de peinture samedi. Si tu veux t'essayer à quelque chose de nouveau, tu peux venir. Elle doit maintenant prendre l'initiative de répondre ou de se déplacer. Même un simple acte d'investissement, comme répondre à ce message, crée déjà un sentiment de valeur et de désir. Son cerveau se dit inconsciemment « J'ai fait un effort pour cette personne, donc elle doit avoir quelque chose d'unique à offrir. » C'est la logique de l'investissement émotionnel. L'effort crée la valeur, crée du mystère tout en restant accessible. Le mystère est un catalyseur puissant. Mais attention, le mystère ne signifie pas être distant ou froid. Il s'agit de donner juste assez pour susciter la curiosité, puis de laisser l'autre personne combler les vides. Exemple, tu parles de ton travail ou de tes passions, mais de manière suggestive. Je suis en train de préparer quelque chose de spécial pour samedi. Si tu veux découvrir, tu pourras le voir. Ici, tu ne dévoiles pas tout. Tu attises la curiosité et tu donnes l'opportunité à l'autre de s'engager. L'effet psychologique, justification de l'effort. Quand quelqu'un investit même un peu de temps ou d'énergie, son cerveau commence à rationaliser cette action. Elle se dit « Pourquoi ai-je pris le temps de répondre à son message ?» Parce qu'il en vaut la peine. Parce qu'il semble différent des autres.
C'est automatique, inconscient et extrêmement puissant. Plus elle investit, plus elle attache de valeur à toi. C'est exactement ce que les hommes qui réussissent intuitivement dans les relations comprennent. Ils ne courent pas après, ils laissent l'autre investir dans leur monde, ce qui crée une attraction naturelle et durable. Petits exercices pour appliquer ce principe. Voici comment tu peux commencer à mettre cela en pratique dès maintenant. Offrir des opportunités, pas des demandes. Exemple, si tu veux voir ce café que j'aime bien, voilà mon contact. Pas de pression, pas de supplication. Donner juste assez pour intriguer. Exemple, parler d'un projet ou d'une activité sans tout expliquer. Laisse un peu de mystère à découvrir. Encourager un petit effort. Exemple, inviter subtilement, demander une petite initiative. Même une réponse à un message compte comme investissement. Observer sans réagir immédiatement. Si elle répond ou investit, laisse-la initier une suite. Évite de surcompenser immédiatement. Exemple pratique complet. Imaginons la scène. Tu rencontres quelqu'un lors d'un atelier de cuisine. Vous parlez de vos passions, tu partages quelques anecdotes, mais pas tout. Tu lui donnes subtilement ton contact sur un bout de papier. Tu continues à parler à d'autres, à être engagé dans l'activité. Quelques heures plus tard, elle t'envoie un message. « Salut, j'ai essayé l'une de tes astuces en cuisine. Merci. » Même un message simple montre qu'elle a investi de son temps et de son attention. Son cerveau justifie cet effort et commence à créer de la valeur autour de toi. Transition vers la prochaine partie. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous allons explorer un concept tout aussi puissant, le silence stratégique. Ce n'est pas juste rester silencieux, c'est utiliser le silence pour créer du désir et de la curiosité. Je vais te montrer comment un simple moment de pause dans une conversation peut faire travailler l'esprit de l'autre personne, l'attirer encore plus vers toi et renforcer tout ce que nous avons appris sur l'investissement émotionnel. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu comprends déjà l'importance de l'investissement émotionnel. Mais voici le point crucial que beaucoup d'hommes ignorent. Donner ou faire investir quelqu'un ne suffit pas pour créer une vraie attraction. Le deuxième élément indispensable est le silence stratégique. Non, je ne parle pas de rester muet comme un idiot. Je parle d'utiliser le silence comme un outil pour créer désir, curiosité et mystère. Avant de commencer, pose-toi cette question. Combien d'hommes autour de toi remplissent chaque pause par des mots inutiles? Ils répètent des questions, justifient chaque action, racontent des histoires interminables pour prouver qu'ils sont intéressants. Résultat, ils tuent l'attraction. Le silence stratégique, au contraire, attire et magnétise. Voyons comment. Pourquoi le silence est puissant? Le silence fonctionne sur 3 principes psychologiques. 1. L'esprit humain déteste les vides. Quand tu ne remplis pas chaque instant de conversation, l'autre personne commence à remplir mentalement ce vide. Elle pense à toi, se pose des questions. Que voulait-il dire par là? Pourquoi ne m'a-t-il pas donné plus de détails? Le silence crée un poids émotionnel. Chaque mot devient plus significatif. Si tu parles tout le temps, chaque mot perd de sa valeur. Le silence stratégique fait que tes mots comptent vraiment. Le silence renforce le contrôle. Quand tu maîtrises le silence, tu sembles calme, sûr de toi et en contrôle, ce qui est incroyablement attractif. Exemple concret de silence stratégique. Imaginons une conversation. Elle te raconte une situation personnelle. J'ai eu une journée vraiment compliquée au travail. Je n'en peux plus. La plupart des hommes répondent immédiatement avec des solutions, des conseils ou leurs propres histoires. Toi, tu fais autre chose. Tu écoutes attentivement. Hoche la tête et dis simplement « Ça en dit long sur ce que tu traverses. » Puis tu te tais. Silence. Quelques secondes qui paraissent longues. Que se passe-t-il? Son esprit commence à travailler pour comprendre ce que tu penses. Elle s'interroge. Que voulait-il dire exactement? Est-ce qu'il me juge? Est-ce qu'il comprend vraiment? Ce vide que tu crées est rempli par son imagination, ce qui augmente son investissement mental et émotionnel. Comment utiliser le silence au quotidien? Voici les 3 règles fondamentales du silence stratégique. 1. Pause après une observation. Quand tu observes quelque chose sur elle, comme un comportement ou une émotion, ne commente pas immédiatement. Laisse-la digérer. Par exemple, « Je vois que tu es passionné par ce projet. » Puis silence. Son cerveau travaille pour comprendre ton impression. 2. Réponse concise aux questions personnelles. Quand elle te demande quelque chose comme « Que fais-tu dans la vie ?» Réponds avec précision mais pas d'excès. « Je résous des problèmes. » Si elle veut en savoir plus, elle demandera. Tu ne donnes jamais plus que nécessaire. 3. Pause avant de répondre. Avant de répondre à n'importe quelle remarque, compte mentalement 3 à 5 secondes. Cela montre que tu réfléchis vraiment, que tes mots ont du poids. Scénario complet avec silence stratégique. Prenons un exemple plus long. Vous êtes dans un café,
Elle parle de son travail stressant. Beaucoup d'hommes diraient « Oh, je comprends, tu devrais faire ça. » Ou « Moi aussi j'ai vécu ça. » Mais toi, tu écoutes, tu hoches la tête. Tu dis quelques mots précis, ça montre beaucoup de courage. Silence. Pendant ce silence, elle se questionne. Que pense-t-il exactement? Pourquoi ne me parle-t-il pas plus? Est-ce qu'il me voit vraiment? Ce silence transforme l'interaction en un jeu mental, où elle veut comprendre ce que tu penses, ce qui augmente son intérêt. Exemple pratique dans un contexte social. Imagine que tu es à une fête. Elle parle de ses passions. J'adore les voyages, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'aller en Asie. Au lieu de répondre immédiatement, tu souris légèrement. Tu attends 3 secondes. Tu dis « choix intéressant ». Puis tu changes de sujet. Résultat. Elle se demande ce que tu as pensé. Pourquoi ce mot précis et ton silence a créé un engagement mental? Combiner silence et investissement émotionnel. Le silence fonctionne encore mieux quand il est combiné avec l'investissement émotionnel. Exemple. Tu as déjà donné une opportunité à quelqu'un, numéro, invitation, projet. Elle a investi un peu de son temps ou de son énergie. Tu utilises le silence pour faire mûrir cet investissement. Son esprit travaille automatiquement pour justifier l'effort qu'elle a fourni. Elle associe ce sentiment à toi. C'est un cycle d'attraction subconsciente, qui ne nécessite pas de manipulation ou de complaisance excessive. Erreur classique à éviter. Le silence stratégique ne doit jamais devenir silence par peur ou timidité. Ignorer l'autre volontairement pour jouer au dur à obtenir. Être froid ou distant de manière négative. L'objectif est toujours de créer de l'intérêt et de la tension positive, pas de frustrer ou de manipuler de façon toxique. Exemple supplémentaire de dialogue stratégique. Situation 1. Elle parle d'un projet artistique. Elle, j'ai travaillé toute la semaine sur ce projet et c'était épuisant. Toi, intéressant. Silence de 5 secondes. Elle commence à expliquer plus en détail, car elle veut que tu comprennes. Situation 2. Elle raconte un événement social. Elle, j'étais à un événement avec mes amis, c'était amusant. Toi, ça en dit long sur ton style. Silence stratégique, puis tu changes subtilement de sujet. Résultat, elle réfléchit à tes paroles et associe l'attraction à toi. Jusqu'ici, nous avons vu 2 principes essentiels. L'investissement émotionnel. Comment faire en sorte que l'autre personne investisse dans la relation? Le silence stratégique. Comment créer désir et curiosité par des silences calculés? Mais il y a un 3e élément, qui sépare vraiment les hommes que les femmes poursuivent, de ceux qui doivent supplier. Le contrôle de l'énergie émotionnelle. Pourquoi est-ce si important? Parce que la plupart des hommes réagissent automatiquement aux émotions de la femme. Elle est stressée? Ils paniquent. Elle est distante? Ils deviennent insistants. Elle est joyeuse? Ils forcent le rire. Résultat, ils deviennent le reflet des émotions de l'autre. Et ce n'est pas attractif. Le miroir émotionnel classique. La plupart des hommes pensent que refléter les émotions de la femme crée de la connexion. Par exemple, elle sourit. Il sourit encore plus. Elle est triste. Il devient triste aussi. Elle se fâche. Il s'énerve. Erreur. Ce n'est pas de la connexion. C'est une dépendance émotionnelle de l'homme envers elle. Il devient son écho, pas son complément. Le véritable attractif vient du miroir inverse ou du contrôle émotionnel stratégique. Le miroir inverse. Le miroir inverse fonctionne exactement à l'opposé. Quand elle augmente l'intensité émotionnelle, tu restes calme, posé. Quand elle devient froide ou distante, tu te rapproches, en confiance. Quand elle s'agite, tu deviens la stabilité. Pourquoi? Parce que cela crée une tension magnétique. Elle ressent que tu ne perds jamais le contrôle. Et dans un monde où la plupart des hommes s'effondrent émotionnellement, cette stabilité est extrêmement attirante. Exemple concret. Imaginons. Elle rentre d'une journée stressante au travail. Elle parle vite, se plaint, est irritée. La plupart des hommes réagiraient par frustration, conseil ou plainte. Toi, tu restes calme, tu baisses la voix, tu la regardes attentivement et tu dis « Respire, ça va passer ». Tu ne changes pas son humeur, mais tu définis la tienne. Tu deviens un repère émotionnel. Résultat, elle commence à associer la sécurité et le confort émotionnel à ta présence. Et ça, mon ami, c'est addictif. Les femmes ne cherchent pas quelqu'un qui les comprend émotionnellement. Elles cherchent quelqu'un qui les soutienne et les stabilise. Validation différée. Le contrôle émotionnel ne s'arrête pas là. Le 2e concept clé est la validation différée. Beaucoup d'hommes complimentent ou valident immédiatement ce que fait une femme, mais la validation immédiate est bon marché. La validation différée, en revanche, est puissante. Exemple. Elle fait quelque chose d'intelligent ou courageux mardi. Tu attends 2 jours, puis tu dis « Je repensais à ce que tu as dit mardi. Ça m'a vraiment marqué. »
Résultat, tu lui montres que tu écoutes vraiment, que tu réfléchis et que ses actions ont un impact sur toi, même plusieurs jours plus tard. Cela crée une valeur et un respect élevé. Exemple de dialogue combiné. Miroir inverse, plus validation différée. Elle, j'ai géré un conflit compliqué au travail aujourd'hui. C'était épuisant. Toi, miroir inverse. Reste calme. Tu observes, tu dis. Intéressant. Silence stratégique. 2 jours plus tard, validation différée. Je pensais à ce que tu as fait mardi. Gérer cette situation comme ça, c'est impressionnant. Résultat, elle voit que tu n'es pas facilement influencé par ses émotions et que tu attribues de la valeur à ses actions, ce qui augmente l'attraction. Exercice pratique pour maîtriser le contrôle émotionnel. Observer et ne pas réagir immédiatement. Lorsqu'elle montre une émotion forte, prends quelques secondes avant de répondre. Note mentalement. Quelle est l'intention derrière cette émotion? Réponse minimaliste mais puissante. Exemple, je comprends. Ou intéressant. Cela montre que tu es attentif mais tu ne t'alignes pas sur son émotion. Validation différée? Choisis un moment ultérieur pour remarquer et valoriser ses actions ou paroles. Ne rends pas la validation automatique. Fais-la mériter et mémorable. Et mise en situation quotidienne. Exerce-toi avec des amis ou collègues. Réagis avec calme aux émotions négatives ou critiques. Observe comment les gens respectent et suivent naturellement quelqu'un qui contrôle son énergie. Scénarios avancés. Situation 1. Elle est énervée au téléphone. Elle, je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça. Toi, baisse la voix, parle lentement, réponds. D'accord, je comprends que ça te frustre. Silence après, puis continue la conversation sur un autre sujet léger. Situation 2. Elle est joyeuse et excitée. Elle, j'ai gagné un petit concours aujourd'hui. Toi, souris légèrement, réponds calmement. Félicitations, c'est impressionnant. Ne te précipite pas pour exagérer ton enthousiasme. Tu renforces ta constance émotionnelle. Situation 3. Elle devient distante. Elle ne répond pas rapidement à un message. Toi, tu restes calme, tu continues ta journée, tu ne relances pas. Résultat, elle ressent l'absence mais le mystère. Et ton silence combiné avec le contrôle émotionnel renforce l'attraction, combinaison avec les principes précédents. Maintenant, si tu combines investissement émotionnel, elle investit son énergie. Silence stratégique, tu laisses travailler son esprit. Miroir inverse et contrôle émotionnel, tu restes stable et en contrôle. Tu deviens un aimant irrésistible. Chaque action ou silence crée de la valeur et de la curiosité. Elle commence à penser à toi de manière constante, sans que tu aies eu à courir derrière elle. Au fil de ces vidéos, nous avons exploré une vérité simple mais essentielle. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui courent après elles. Tout au long de cette série, nous avons déconstruit les illusions de la séduction superficielle et montré comment la philosophie stoïque peut guider chaque homme vers la maîtrise de soi et l'attraction authentique. Si vous avez suivi les 4 premières parties, vous savez déjà que la séduction n'est jamais une question de poursuite, mais de valeur intérieure, de constance et de force tranquille. 1. Comprendre le piège de la poursuite. La première leçon que nous avons explorée est simple mais souvent méconnue. Quand un homme court après une femme, il lui offre son pouvoir. Dans ce scénario, l'homme se met dans une position de dépendance, émotionnelle et de besoin constant, d'approbation. Cela ne crée jamais de respect ni d'attraction durable. La philosophie stoïque nous enseigne que le véritable contrôle vient de l'intérieur. Les émotions ne doivent pas nous dominer. Nous devons les observer et les canaliser. Quand vous comprenez que courir après quelqu'un est une perte de votre énergie et de votre dignité, vous commencez à transformer votre esprit. Vous cessez de supplier de l'attention et commencez à cultiver votre propre valeur. 2. La valeur intérieure attire naturellement. Dans les 2e et 3e parties, nous avons vu que la confiance, l'intégrité et la maîtrise de soi sont magnétisme pur. Un homme qui s'occupe de sa vie, qui développe ses compétences, qui s'améliore chaque jour, attire naturellement les femmes de qualité. Ce n'est pas par manipulation, ni par flatterie, ni par jeu psychologique, mais simplement par authenticité et puissance tranquille. Chaque réussite, chaque discipline personnelle, chaque pas vers la maîtrise de soi augmente votre aura. Et les femmes sensibles à la profondeur reconnaissent cela immédiatement. Elles ne tombent pas pour celui qui se disperse dans la poursuite, mais pour celui qui maîtrise son monde intérieur et rayonne sans effort. 3. L'indépendance émotionnelle, le cœur de l'attraction. Une partie essentielle de cette série était la compréhension de l'indépendance émotionnelle. Les hommes qui dépendent de l'approbation d'une femme pour se sentir bien dans leur peau perdent instantanément leur valeur.
La séduction stoïque repose sur la liberté intérieure. Être heureux sans avoir besoin de validation extérieure. Lorsque vous adoptez cette philosophie, vous cessez de courir et commencez à vivre pour vous-même. Vous créez un espace où l'amour et l'attraction deviennent des conséquences naturelles, non des objectifs à atteindre. L'indépendance émotionnelle vous protège aussi de la frustration et du rejet, car vous savez que votre bonheur ne dépend de personne d'autre. 4. La patience et la constance. Les 2 vidéos suivantes ont approfondi la notion de patience. Les hommes qui essayent de précipiter l'amour ou de séduire par des actions superficielles se heurtent toujours à l'échec. Les femmes ressentent la tension et le besoin, et cela brise l'attraction. La philosophie stoïque insiste sur la constance. Le chemin vers la maîtrise de soi est long et exigeant, mais il est le seul qui mène à une attraction authentique. Cultivez votre esprit, votre corps et vos émotions avec patience vous rend irrésistible sans effort, car vous ne dépendez pas de l'approbation d'autrui. La constance est la preuve de votre valeur intérieure. 5. Le détachement, l'ultime pouvoir. Tout au long de cette série, nous avons souligné que l'attachement excessif est l'ennemi de l'attraction. Quand vous poursuivez, vous devenez vulnérable à la déception et à la perte. Le détachement stoïque ne signifie pas l'indifférence totale, mais la maîtrise de vos désirs et de vos émotions. Un homme détaché ne se débat pas pour être aimé. Il vit selon ses principes et ses valeurs. Cette liberté intérieure est magnétique. Les femmes respectent tes désirs naturellement. Un homme qui ne dépend pas de leur validation pour exister. 6. Dernier point fort, le pouvoir de l'action sur soi-même. Pour conclure cette synthèse, voici un point fort que nous n'avons pas encore assez souligné. La véritable séduction commence par l'action sur soi-même. La patience, la discipline, l'indépendance émotionnelle et la maîtrise de soi sont des armes, invisibles mais puissantes. Chaque livre lu, chaque habitude saine adoptée, chaque effort pour se perfectionner est un investissement dans votre pouvoir intérieur. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, mais vous pouvez contrôler vos choix, vos émotions et votre énergie. C'est ce contrôle qui transforme un homme en figure magnétique, respectée et désirée. N'attendez pas que quelqu'un vous complète ou vous approuve. Complétez-vous vous-même et laissez le monde suivre votre lumière. Élevez votre âme, inspirez les autres. La leçon finale est simple mais révolutionnaire. Arrêtez de courir, commencez à grandir, maîtrisez-vous, et laissez votre valeur parler pour vous. La séduction n'est jamais une question de force ou de manipulation, mais de puissance tranquille et de constance dans la vie. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ne laissez pas cette énergie mourir ici. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vérités stoïques, likez pour montrer que vous choisissez la maîtrise de vous-même, et partagez pour électrolyser l'âme de ceux qui ont besoin de cette leçon. Transformez vos actions en puissance intérieure, et regardez le monde réagir naturellement à votre authenticité. Souvenez-vous, l'amour vient à ceux qui ne le cherchent pas, mais qui construisent d'abord leur propre empire intérieur. Soyez ce type d'homme, soyez stoïque, soyez puissant, soyez irrésistible.